Allez, on va poursuivre immédiatement cette émission avec la prochaine artiste de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Laura Pirard et elle va nous parler de ferronnerie d'art. Bonsoir Laura. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Oui, pour moi aussi. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur votre domaine. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le domaine de la ferronnerie d'art? Est-ce qu'il s'agissait pour vous d'un projet auquel vous croyiez dur comme fer depuis longtemps? C'est le cas de le dire. Pas vraiment, parce qu'en fait j'ai une formation d'architecte. D'accord. Donc j'ai fait un master en architecture, mais j'ai rapidement compris que je ne serais pas architecte, mais que j'allais plutôt vers le domaine artistique. Et voilà, il y a ça me plaisait déjà beaucoup de toutes les structures en acier, donc ça, c'est les éléments de mobilier, etc. Et après cette formation, j'ai fait une autre formation en construction de décors de spectacle, et là j'ai appris à souder, et là je me suis dit que ça ouvrait vraiment un univers gigantesque pour pouvoir faire plein de sortes de choses. Et de fil en aiguille, j'ai fait plein de formations qui m'ont emmené de plus en plus vers la ferronnerie d'art. D'accord, et oui, des formations qui vous ont forgé dans ce domaine, c'est le cas de le dire du coup, et qui vous ont permis de finalement d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement de la ferronnerie d'art. Alors du coup, j'ai encore évidemment plein de questions à vous poser, mais alors on va parler un petit peu, pour commencer donc, de vos spécialités dans ce domaine. Quel type d'objet justement avez-vous l'habitude de créer? Alors quand j'ai pas de commande spécifique et que c'est moi qui décide, je fais surtout du mobilier et des luminaires. Du coup, je me suis un peu spécialisée je fais des luminaires plutôt décoratifs, donc d'ambiance, parce que j'aime bien l'idée que l'objet peut avoir vraiment deux facettes, quoi. De jour, c'est plutôt une sculpture, et puis quand on l'allume de nuit, là, ça fait tout un autre univers, une autre couleur. Donc ça me plaît assez bien, ça reste un objet quand même utile et en même temps un objet d'art. Donc voilà, et puis sinon, je fabrique des petites figurines en forme de tête de mort, très petites, mais beaucoup. Et du coup, ça c'est forgé. Donc ça, c'est quand j'ai pas de commande. Et puis sinon, je suis assez ouverte Voilà, parfois j'ai eu des commandes. Une fois, on m'a demandé de faire une sculpture d'un pan pour une place à Bruxelles. Donc voilà. Ah oui, donc effectivement, vous avez un univers assez éclectique et vous répondez à pas mal de demandes qui sont différentes en fait. C'est ça, et ça me plaît bien parce que j'aime pas beaucoup la routine de manière générale, et c'est ça que j'aime beaucoup avec la ferronnerie, c'est qu'on peut avoir vraiment des projets très différents, des techniques très différentes. C'est vraiment un monde assez infini, quoi. D'accord. Et alors, lorsque vous vous lancez dans une création, est-ce que vous vous basez sur quelque chose d'existant ou est-ce que vous laissez libre cours à votre imagination, en fait? Ça dépend. En général, je pars d'une base... j'ai quand même une petite idée en tête, mais après, en fonction de... Parfois, j'ai des surprises, donc j'avais pas prévu quelque chose, mais ça me plaît dans un motif ou une erreur, et du coup... Voilà, et puis sinon, ça c'est assez variable en fait. D'accord. Alors, quels sont les différents types de métaux dont vous vous servez pour réaliser vos créations? Alors, moi, c'est principalement l'acier, parce qu'on peut le récupérer, donc c'est assez pratique. Donc, je travaille aussi avec de l'acier de récupération, surtout pour mes œuvres d'artisanat d'art. Ce que j'aime bien, il suffit d'enlever un peu la rouille, et puis ça donne des idées. Et sinon, de temps en temps, avec de l'acier inoxydable, pour des projets plus spécifiques ou des projets où ça doit être en lien avec l'alimentation. J'en parlerai plus tard après. D'accord. Et donc ça, c'est principalement ça. Et aussi l'acier, un peu d'acier Corten, qui est un acier, donc c'est un acier inoxydable, mais qui a une couche de rouille après avoir été mouillé. D'accord. Donc voilà. Donc ça, ce sont vos principaux matériaux. Et j'imagine que dans le domaine de la ferronnerie d'art, beaucoup d'autres matériaux sont possibles en fait. Oui, il y a des gens qui travaillent le cuivre. Donc c'est beaucoup plus malléable, donc ça fond plus vite. Donc il y a moins besoin, c'est pas exactement les mêmes outils. J'aimerais bien le travailler aussi.
j'ai vraiment pas encore touché pour le moment. Et puis c'est pas du tout les mêmes procédés de soudure. Et il y a aussi l'aluminium qui est pratique parce que ça peut être assez léger, mais pareil, c'est pas les mêmes procédés de soudure, donc je l'ai pas du tout appris en formation. Donc on sait jamais, peut-être plus tard. D'accord. Alors justement, vous avez parlé de plusieurs types d'acier il y a quelques instants. Quels sont les aciers les plus faciles à travailler et à l'inverse, ceux avec qui c'est un véritable bras de fer, c'est le cas de le dire? Et du coup, je dirais l'acier assez simple parce qu'en plus, voilà, comme je le disais, on peut le récupérer. Voilà, même s'il y a de la rouille, il est pas foutu pour autant. L'acier inoxydable est vraiment plus dur. Donc à couper, par exemple avec un même disque à couper, il va s'user beaucoup plus vite sur l'acier inoxydable. Et en plus les soudures doivent être parfaites, sinon on peut avoir des points de rouille et bon, c'est un peu l'inverse de la fonction de l'acier inoxydable. Donc D'accord. voilà. Et alors de quelle manière se travaille l'acier? J'imagine qu'il y a des températures et des temps de chauffe à respecter pour pouvoir en fait le courber tout simplement. Eh bien oui, si on utilise donc la forge, là il y a des températures, mais on va pas avec un petit thermomètre dans notre forge. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la couleur du métal, et du coup ça va du rouge naissant au blanc. Et le rouge naissant étant aux alentours de 500-550 degrés, et le blanc c'est le point de fusion le plus haut qui est à 1300 degrés. Et au-delà, le métal fond. Donc D'accord. voilà. Alors tout est une question de couleur. Au final, il ne faut pas être daltonien, quoi, c'est sûr. C'est ça. Bon, après ça devient jamais vert, donc ça va. Ça Oui, reste quand même dans les rouges et les oranges. tout à fait. C'est vrai que ça a cet avantage-là pour le coup. Alors de quels outils vous servez-vous pour donner au métal les formes que vous souhaitez? Vous parliez tout à l'heure de la forge, donc je suppose qu'il y a pas mal de petits outils qui sont bien pratiques pour avoir des formes spécifiques et puis pour tordre l'acier dans tous les sens en fait. Voilà, c'est ça. Et après, bon, on a l'enclume avec la bigorne, le marteau. Donc ça, c'est surtout pour la forge. Après, on a des outils aussi à froid, donc des cintreuses qui permettent donc de ne pas chauffer le métal et d'aller aussi. Enfin voilà, c'est d'autres techniques. Mais et sinon, on a aussi le chalumeau qui permet de chauffer une petite partie du métal. Donc ça fonctionne avec de l'oxygène et de l'acétylène. Et moi, j'utilise pour mes luminaires un plasma. Et donc ça fonctionne avec un arc électrique et de l'air comprimé, d'un compresseur. Et donc ça permet de découper le métal grâce à l'arc électrique qui fond le métal. Et le compresseur chasse le métal fondu. Et donc j'ai un petit pistolet en main qui me permet de vraiment dessiner. On peut vraiment faire des choses figuratives ou abstraites, mais avoir quand même une bonne précision, qui n'est pas celle du laser. Il y a vraiment la patte, on va dire la patte de celui qui tient le petit pistolet, ou enfin voilà. D'accord. Oui, donc un arc électrique, je ne connaissais pas du tout cette méthode. À mon avis, il faut être vigilant, sinon on termine comme Claude François, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Faut pas faire ça dans une flaque d'eau. Oui. J'imagine, effectivement, il vaut mieux éviter. Alors, avant de vous lancer dans un projet, j'imagine que vous réalisez un croquis. Mais est-ce que vous suivez toujours celui-ci ou est-ce que vous laissez parfois les choses se faire selon les formes et les motifs que vous obtenez? C'est vrai que je fais souvent un croquis ou souvent j'y réfléchis quand même longtemps à l'avance. Comme je vous le disais, s'il y a un objet métallique qui a attiré mon attention. Et puis, par exemple, avec le plasma, moi j'aime bien, je fais peu de figuratif, donc je suis très dans l'abstrait. Donc je dessine, par exemple, sur ma tôle d'acier, les endroits où j'ai envie de découper, de fondre le métal. Mais souvent, voilà, je sors un peu du cadre que je me suis donné, quoi. D'accord, et du coup, oui. Parfois j'ai des bonnes surprises, et parfois moins, mais voilà. Ça n'est qu'une simple base pour commencer en fait, et par la suite vous laissez cours à vos idées en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et alors, vos créations ont-elles un style en particulier? Et si tel est le cas, quel mot choisiriez-vous pour le définir finalement? Je ne sais pas trop, non. Enfin, en tout cas, moi, je lui en ai pas donné un nom et j'ai pas une influence en particulier. Je peux pas dire que c'est de l'art déco donc ça, non, je pourrais pas. D'accord. Je pourrais pas dire pour le moment.
D'accord. Et alors, quelles sont les créations les plus originales ou extravagantes auxquelles vous avez pu prendre part dans votre carrière d'artiste? Je dirais peut-être celles qui vous ont marqué au fer rouge, c'est le cas de le dire pour le coup. Eh bien, avec, avec mon acolyte de ferronnerie, nous avons construit créé et construit une machine à crêpes, un énorme automate en fait, tout en métal et principalement en matériaux de récupération. Et du coup, ça fait des crêpes géantes. Et du coup, ça, c'est vraiment spectaculaire parce que la machine fait plus ou moins 4 mètres de long, sur 3 mètres de haut et sur 2 mètres de large. Ah oui, Donc, quand même. oui, après, ce n'est pas fermé, donc c'est vraiment avec plein de petits éléments. On met beaucoup de temps à la monter et on part en festival avec cette machine, quoi. Donc ça fait un moment qu'on l'a construit, on a été un petit peu en pause et là, en tout cas, fin 2023, on va se repencher sur la machine pour repartir en tournée en 2024. D'accord, alors nos auditeurs le savent, je suis un grand gourmand. Du coup, je me permets de vous poser la question. Les crêpes font quelle taille du coup? Eh ben, en fait, c'est une bande infinie de crêpes. Donc la largeur, c'est plus ou moins 30-40 cm. Et la longueur, en fait, c'est nous qui décidons en fonction de la pâte qu'il y a dans la casserole. Mais on avait fait un record et notre record, c'était 11 mètres. Ah oui, quand même. C'est assez énorme pour une crêpe, effectivement. Il faut être sacrément gourmand pour la manger, celle-ci. C'est ça. Ils étaient plusieurs. Ah oui. L'ont mangé. Oui, Ouais. j'imagine, effectivement. Sinon, bonjour l'indigestion, quoi, au bout d'un moment. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous avez eu également, peut-être, parfois, des demandes de particuliers un petit peu originales ou insolites? Ben, pour le moment, j'ai eu le PAN, donc c'était une association de quartiers qui s'étaient réunis pour embellir leur place de quartier dans la ville. D'accord. Et voilà, ils m'ont demandé un pan et du coup j'ai fait un pan mais qui faisait au moins 3 fois la taille d'un pan D'un pan normal. D'accord. Donc ouais, ça c'est le plus extravagant parce qu'après j'étais plus on va dire en ferronnerie, métallerie classique, donc voilà, j'ai plus voilà des rambardes, des meubles, du mobilier, donc D'accord, oui, des choses un petit peu plus classiques en soi. c'est ça, voilà. D'accord. Alors, on l'a bien vu, vous avez une volonté de faire pour le coup. Du Oui. coup, est-ce que vous avez des projets de planifier pour les prochaines semaines ou les prochains mois? Oui, ben, pour le moment, je suis plus en métallerie, ferronnerie classique. Donc là, j'ai des commandes jusqu'à plus ou moins janvier 2024. Donc c'est bien chargé. Et après, je vais participer à une petite exposition durant tout le mois de novembre à la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand. D'accord. Donc j'ai droit à une petite vitrine pendant un mois. Et du coup, là, j'aimerais bien faire des nouvelles pièces et changer un petit peu, voilà, faire une nouvelle série de luminaires et de petits objets pour ce moment-là. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir, Laura. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux physiques dans lesquels on peut directement venir vous rencontrer ou découvrir votre travail? Alors pour le moment, donc j'ai une page Facebook donc pour mon activité d'artiste ferronnière. Donc c'est Laura Pirard Ferronnerie. Et D'accord. j'ai une autre page pour la machine à crêpes qui est D'heure crêpes automate. Et sinon, je n'ai pas encore de site internet parce que pour le moment, j'ai assez de demandes sans, mais ça ne serait tardé. Et sinon, mes luminaires sont en vente à la librairie dans la forêt à la Chaise-Dieu pour le moment. D'accord. Et vous êtes peut-être également dans des petites boutiques artisanales, non? Ou pas du tout? J'étais à Ambert parce que moi je suis basée à Bertigna, donc tout près d'Ambert. Ah oui, d'accord. J'étais chez les Adroits pendant 6 mois et je vais sans doute y retourner à un moment. En fait, ils renouvellent tous les 6 mois, donc à chaque fois c'est pour une période de 6 mois. Donc j'avais déjà fait 6 mois, donc je pense refaire, mais plutôt dans le courant de l'année 2024, comme j'ai l'exposition en novembre à la librairie des Volcans. Je vais d'abord me concentrer là-dessus. D'accord. Donc voilà.
D'accord, bah écoutez, en tout cas, Les Adroits, c'est une très belle petite boutique artisanale. On salue la gérante qui nous écoute peut-être, hein, qui sait. En tout cas, une chose est sûre, eh ben, Laura, c'était un plaisir de vous avoir ce soir. On vous remercie de nous avoir parlé de votre travail. C'était un sujet vraiment très intéressant à vos côtés. Et puis surtout, on vous invite à revenir quand vous voulez. Ce sera toujours un plaisir de vous recevoir et de parler de ferronnerie d'art. Bon, merci beaucoup en tout cas pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Eh ben écoutez, c'était un plaisir. On vous souhaite une agréable soirée. Et puis ben écoutez, j'ai envie de dire qu'on va rester un petit peu dans la thématique maintenant sur l'antenne, puisqu'on va écouter un morceau de variété française qui n'est autre que Dur comme fer de Francis Cabrel. Finalement, ça tombe bien. bah voyez, on est parfaitement dedans, hein, comme on dit. C'est sûr. Eh ben écoutez, merci encore Laura et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Belle Bonne soirée soirée. à vous. Au revoir.